Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Eh bien, nos invités aujourd'hui, ce sont des filles. Elles sont françaises par naissance, mais africaines dans l'âme. Vous allez voir, elles sont devenues actrices un petit peu malgré elles. Ce sont des concours de circonstances qui les ont réunies entre elles, qui les ont réunies surtout avec les directeurs de casting et leur réalisatrice Céline pour leur film Bande de filles. Ce film a eu un grand succès en France. Elles nous font le plaisir d'être ici en Égypte avec nous pour Jeunes Figures. Je suis une actrice finalement. Ouais. Avec nos deux actrices, Kharidja Touré et Assa Sylla, eh bien, nous allons parler de leur expérience, nous allons parler d'elles, nous allons voir comment, par le plus grand des hasards, elles sont devenues actrices. Vous allez voir, elles vont parler de casting sauvage, comment leur famille, de confession musulmane et de tradition africaine, a pu appréhender ce choix et accepter que leur fille puisse devenir actrice. On va parler du film, d'abord de la réalisatrice, est devenue finalement une maman pour ces jeunes actrices qui débutent dans le métier du 7e art. Nous allons parler du message du film, une bande de filles qui rêvent de liberté. Fais ce que tu veux, c'est vraiment le message de ce film. Et pour conclure, on va parler de ce qu'envisagent de faire nos jeunes actrices. Voilà, excusez-moi de ça. Attends. Elles ont dit quoi exactement? Moi, je sais pas là, mais elles ont dit que vous étiez déjà choisi quand même. Kharidja et Assa, merci d'être avec nous. Alors, on va d'abord vous laisser vous présenter. Alors, je m'appelle Assa Sylla, j'ai 19 ans. Et moi, je m'appelle Kharidja Touré et j'ai 21 ans. D'accord, dites-nous en plus, ce que vous faites dans la vie, où vous habitez, etc. Alors, j'habite à Paris, dans le 18e arrondissement. Et j'ai continué à faire des films, mais entre-temps, là, je fais une formation en partenariat avec La Poste. Mm-hmm. Alors, moi, j'habite aussi à Paris, dans le 15e. Je suis étudiante encore et je fais aussi quelques castings pour continuer dans le cinéma. Très bien. Vous êtes de quelle origine, en fait? Mauritanienne. Et toi? Ivoirienne. Et justement, vous êtes africaine, c'est votre premier voyage en Égypte. Si vous nous parlez de vos impressions, en fait. C'est un beau pays, on est content d'être là. Enfin, moi, je rêvais de voir les pyramides et je suis contente. Ouais. Moi aussi, la même chose. Ce matin, on est parti voir les pyramides, on s'est promené à dos de dromadaire et c'était vraiment cool à faire. Et franchement, je reviendrais bien le refaire. Et vous avez dit justement que l'Égypte et l'ambiance qu'il y a dans le pays, c'est vraiment une ambiance africaine, c'est ça? Ouais, c'est une vraie ambiance africaine, on se croit vraiment à l'Afrique. Ouais. Parce que j'ai déjà eu l'habitude de partir en Côte d'Ivoire et j'ai retrouvé un petit peu le même délire en Égypte. Donc oui, c'est l'ambiance africaine. 1, 2, 3. Tariamos, shukran. Vous êtes actrice et justement on aimerait bien savoir comment vous êtes lancée dans le métier. Alors en fait, c'était un casting sauvage, parce qu'un casting sauvage, c'est des directeurs de casting qui vont chercher des gens dans la rue, des filles qui peuvent correspondre au rôle. Et comme il n'y a pas beaucoup d'actrices black en France, ils étaient obligés d'aller chercher les gens dans la rue. Donc moi, je me suis pas du tout fait repérer, c'est mes copines qui se sont fait repérer. Et ensuite, elles sont venues me voir pour me parler du casting. Moi, j'y croyais pas du tout, mais j'ai quand même décidé de les accompagner. Une fois arrivée là-bas, on m'a proposé de passer le casting et j'ai été prise. Moi, j'ai été repérée à la Foire du Trône. La Foire du Trône, en fait, c'est un parc d'attractions éphémère qui prend lieu tous les mois d'avril, je pense, à Paris. Avril, juin, voilà. Et j'aime bien ta définition d'ailleurs. Ouais, voilà. Et donc, du coup, j'y étais avec quelques amis. Et c'est là que j'ai rencontré la directrice de casting qui est venue m'interpeller comme ça, soudainement. Et avec qui j'ai échangé. Et elle a tout fait pour que j'ai confiance en elle, pour que je puisse la rappeler. Et je l'ai rappelée et j'ai passé les castings et j'ai été choisie. Pourquoi tu as été choisie? Parce que Parce que quoi? Parce que je suis une bonne actrice. Non, qu'est-ce qu'elle s'est dit exactement? Et que je correspondais au rôle. Tu es très... Ouais. Ce qu'elle m'a dit, elle s'est rapprochée de moi, elle m'a dit oui bonjour. Elle s'est présentée, je m'appelle
Rita. Je m'appelle Rita. Je suis à la recherche d'une jeune fille de ta couleur de peau, enfin une africaine, pour le rôle principal. Et on cherche une fille assez jolie pour jouer ce rôle. Et elle m'a dit qu'elle me laissait ses coordonnées, que si j'étais intéressée, que je pouvais la rappeler. Elle m'a fait comprendre que c'était sérieux. Elle m'a demandé si je connaissais la réalisatrice. Je la connaissais pas, mais elle m'a dit que je pouvais faire des recherches sur Internet. Et voilà. Moi, comme je l'ai dit, j'y croyais vraiment pas parce que de base, mes copines elles se sont fait repérer et moi, je devais juste aller les accompagner, je devais pas passer le casting. Mais une fois arrivé là-bas, on m'a demandé de le faire, je l'ai fait et on m'a rappelé plusieurs fois pour d'autres essais et à la fin, on m'a dit que j'étais prise et là, j'étais surprise et j'étais super contente. T'as déjà pensé à être actrice ou c'était venu comme ça? Enfin, je veux dire, est-ce que t'avais, je sais pas, t'en rêvais, t'as déjà fait du théâtre, enfin, tu t'es déjà lancé avant peut-être ce casting? Alors là, pas du tout. Ça m'est complètement tombé dessus. J'ai juste fait un peu de théâtre en 3e, mais sans plus. Et voilà. Bon. Et toi? Moi, j'ai toujours rêvé d'être actrice quand j'étais petite, mais je ne m'attendais pas que ça me tombe dessus comme ça. Donc j'étais très contente et j'ai pris ça au sérieux dès le début. Comment s'est passé le contact justement? Tu as rappelé, c'est ça, après? Oui, j'ai rappelé 2 jours après, je pense, et elle était très contente parce qu'en fait, ils sont pas dans le forcing, enfin, elles veulent pas forcer. Déjà qu'elles nous interpellent dans la rue, elles veulent pas qu'on se sente un peu, enfin, se sentir un peu imposé. Du coup, elle nous laisse son numéro et c'est à nous de la rappeler. Et à partir du moment où on la rappelle, ça veut dire qu'on est intéressé et elles font les démarches avec nous. Donc moi, je l'ai rappelée la semaine d'après, je me suis retrouvée en casting avec elle et je crois que je suis revenue plusieurs fois et c'est à partir de la 3e fois que j'ai rencontré la réalisatrice et que j'ai rencontré Assa. Comment s'est passé le tournage et surtout cette première expérience en tant qu'actrice? Alors le tournage s'est super bien passé. On a vécu toutes les 4 pendant un mois dans un loft. Où ça? C'était à Bagnolet. Ouais, c'était à Bagnolet. Et ils nous ont mis ensemble toutes les 4 pour pouvoir créer des liens parce que dans le film, on est censé être des meilleurs amis. Et comme on se connaissait pas du tout, voilà. Et ça s'est tout de suite fait, on s'est tout de suite bien entendu. Et après le tournage, on y allait tous les jours avec Céline. Elle nous donnait des indications, on suivait et voilà. Ça s'est bien passé. Et il y a quelques scènes qui ont été tournées en cité, c'est ça? Oui, c'était à Bagnolet aussi. Après, il y avait quelques scènes sur Paris, mais c'était tout ce qui était les scènes d'appartement. Il y avait même une scène dans le métro, je crois. Oui, c'était un faux métro, un métro qui est fait justement pour les films, pour les tournages. Après, on a vraiment tourné à Châtelet et à La Défense. Tu nous parles un peu de ce faux métro parce que j'arrive pas à l'imaginer. C'est comme un vrai métro, mais c'est fait que pour les tournages. Donc c'est. Il y a vraiment un wagon, des quais et il se trouve où ce faux métro? C'est une station de métro, c'est à Porte des Lilas et c'est une station de métro qui est fermée, mais en fait qui est ouverte que pour les scènes de cinéma. Donc toutes les scènes de cinéma que vous voyez qui se passent dans le métro, ça se passe à Porte de Lilas. Parce que j'ai vu qu'il y avait Châtelet, c'est ça? Ouais. Après ils ont juste à changer la pancarte, ils peuvent mettre un nom Châtelet ou n'importe quelle station, les Tuileries, n'importe quoi. Voilà. Alors moi déjà dès le premier jour je suis partie passer le casting, elle m'a directement mis dans le rôle de Lady, je sais pas pourquoi. Et raconte-nous ce rôle. En fait je joue le rôle de la chef du groupe et donc j'ai un caractère assez dur. Et quand j'ai fait le casting, pendant les essais, j'ai fait de l'improvisation. Et après, je sais pas, ça s'est fait tout seul. Moi-même, je sais pas comment j'ai joué ça, alors que c'est mon opposé total. Tu t'en rappelles un peu de ton impro au casting ou pas? Ouais, en fait, je vais faire... c'était comme dans la scène où j'interprète Caridja. C'était la même chose, sauf que m'a dit, oui, imagine que t'es à Barbès, que j'habite à Barbès. Et là, tu vois une fille, tu l'interpelles et je devais faire la même chose. Donc, je disais, viens dans mon groupe, etc. Et voilà. Hé, toi, viens voir un peu. T'as l'air vénère, hein? C'est quoi ton nom? Vic. Hé, toi! Viens voir un peu. Ouais, et toi alors, ta première expérience d'actrice? C'était pareil que à ça, et sachant qu'aussi, avant le tournage, on a eu quelques jours de coaching avec Céline et aussi une personne qui était venue nous aider un peu à nous mettre dans notre rôle. Et c'est vraiment un rôle qu'on a travaillé
avant de se mettre devant les caméras et aussi pendant le film parce qu'elle nous dirigeait beaucoup, même derrière la caméra. Elle nous donnait quelques indications, elle nous disait... Enfin, elle était toujours derrière nous et je pense que le fait qu'elle soit là en mode ouverte, gentille et tout, ça nous a vraiment aidé à jouer comme ça. Et toi aussi, tu t'en rappelles de ton impro ou pas? Non. Non, si, tu t'en rappelles. Non, mais je m'en rappelle pas, mais on peut retrouver les impros dans le bêtisier. Shine bright like a diamond. Elle rigole. Shine bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bon, en fait, je suis toute seule, mais on est censé être 4, donc si ça pouvait venir me rejoindre. Pourquoi cette scène de Diamond où vous chantez justement la chanson de Rihanna est si mythique? Bah déjà, c'est la première fois que Rihanna ou même un artiste américain accepte de voir sa chanson interprétée dans un film français. Donc, et le fait aussi que Céline ait fait la demande un peu en retard. Toi, tu connais bien l'histoire, ouais. Tu vas leur expliquer. Mais moi, je dis juste que... Et Céline aussi, c'était une très grande fan de Rihanna et nous d'ailleurs, nous aussi. Donc, on était vraiment contents d'interpréter cette musique. Et puis, c'est vraiment un regard face caméra, alors qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans les films. On a toujours le regard ailleurs. Et là, on commence avec Lazy, regard face caméra. Je pense que c'est pour ça que ça touché et on s'attendait pas à voir la musique en entière avec les belles lumières sur nous, tout ça. Plus de détails peut-être avec toi? Alors en fait, la scène de Diamond, en fait déjà, comme tu l'as dit, c'est parce que la musique elle a été mise en entière dans le film. Et au début, Céline, elle a fait la demande que chez la maison de disques et elle pensait avoir les droits aussi de Rihanna. Mais en fait, il fallait aussi, il manquait les droits de Rihanna elle-même. Et donc ensuite, elle a eu une conversation avec le manager de Rihanna et elle leur a envoyé le DVD. Et d'habitude ils reçoivent plein de DVD tous les jours, ils ne calculent même pas, on n'a pas du tout leur temps. Et elle a eu la conversation avec le manager, donc il lui a dit qu'ils ont vu la scène et qu'il la trouve cool. Et déjà, juste qu'il ait dit cool, Céline, elle était super choquée parce que c'est eux qui ont inventé le cool. Et surtout qu'il l'ait vu aussi, elle était surprise. Et à la fin, ils ont dit, d'habitude, on n'accepte pas. Ou sinon, on demande énormément d'argent. Mais là, à la demande de Rihanna, on va dire oui. Et ça a choqué tous les Français que Rihanna ait accepté de donner sa musique dans un film français. Et voilà. Ouais, vous devez être fiers. Hein. Franchement, oui. Justement, si vous nous parlez de la réalisatrice Céline Sciamma. Céline Sciamma, c'est quelqu'un de très ouvert, très douce, très très gentil, avec qui on peut communiquer facilement et avec qui, si on avait des choses à dire, on était capable de lui dire. Peu importe, ouais, elle était très très à l'écoute, donc c'était vraiment un bonheur de travailler avec elle et de commencer justement avec quelqu'un comme ça. Et toi? Exactement, c'est ça. Je me souviens même qu'au début du film, elle était capable de changer toute une scène juste parce que nous on voulait pas la faire. Alors que c'est quand même elle qui a écrit son film, c'est quand même elle qui sait ce qu'elle veut, mais elle était capable de changer des choses parce que nous on n'était pas d'accord de le faire. Ouais, donc en fait finalement c'est quelqu'un qui vous a coaché pour une première fois. Exactement. Franchement, on est tombé sur une très bonne réalisatrice et elle nous a beaucoup aidé. Parce que moi j'ai travaillé avec d'autres réalisateurs, mais ça s'est super bien passé, mais ça s'est pas passé comme avec Céline, sachant que c'était notre première fois. On a eu beaucoup de chance de tomber sur elle. Elle était vraiment patiente et voilà. Et votre vie dans le loft? Ah là c'était un rêve, on se croyait dans Secret Story, je sais pas si vous connaissez Secret Story. Voilà, on se croyait dans Secret Story. On faisait n'importe quoi. Après les tournages, après une journée de tournage, faut décompresser, donc on faisait que manger, rigoler. Dans le film, comment on nous voit les grosses. Alors là. Ouais, et donc vous avez pu vous entendre facilement toutes les 4 dans ce loft? Bien sûr, direct. Ouais. Oui, directement, et même ça c'était basé dès le début du casting. Il y avait plusieurs filles, où on était au moins 200 à passer le casting, et tout le temps on changeait de groupe de filles qui rentraient dans la salle et on se faisait filmer. Et je pense que Céline avait déjà en tête son idée de groupe. Les filles avec qui il y avait le feeling directement, on n'avait pas besoin de se connaître, mais moi et Assa par exemple dès le début, on s'aimait bien. Alors que je la connaissais pas vraiment, elle non plus. Et Céline l'a vu ça, donc du coup c'est grâce à ça qu'elle a formé son groupe. Ouais. Et toi, ton expérience? C'est exactement pareil, elle a tout raconté. Mais t'as pas dit où là? Si, vas-y, cherche.
maintenant, on va parler toujours de votre expérience d'actrice, mais voilà, au regard maintenant de votre vie au quotidien, de culture africaine, comment s'est passé justement ce choix de devenir artiste? Alors moi, comme je vous l'ai dit, ça m'est complètement tombé dessus. Je suis partie passer le casting en cachette, j'ai pas dit à mes parents, et j'avais 17 ans. Il fallait absolument l'autorisation de mes parents. Donc j'en ai parlé à ma mère d'abord, et ma mère, elle était pas trop partante parce que je devais aller au Sénégal avec elle pendant le tournage, etc. Mes parents au début, ils étaient pas trop d'accord parce que vous voyez, on est des Africains, on est des musulmans, et voilà, c'est pas facile. Mais la productrice et la réalisatrice, ils voulaient vraiment que ce soit moi qui fasse le rôle. Donc ils sont venus chez moi, ils ont parlé avec mes parents, ils ont négocié avec eux, ils les ont convaincus et ils ont rassuré et mes parents ils ont accepté. C'était des personnes honnêtes, donc quand ils sont venus parler à nos parents ils pouvaient pas dire non en fait. Et moi, c'était la même chose. Salut Marie. Ça. Tu t'as voir le frère ce soir? Non, c'est lui qui vient voir. Moi, quand je me suis fait repérer à la Foire du Trône, directement quand je suis rentrée chez moi, j'étais toute excitée, je l'ai dit à ma mère. Elle m'a fait fais attention, tu peux tomber sur n'importe qui peut te dire viens, j'ai un film à te faire tourner, toi tu vas y aller et tout. Donc du coup, quand je suis partie rencontrer Rita la deuxième fois, je lui ai pas dit non plus. Je lui ai pas dit jusqu'à que ce soit concret. Et après, quand ils ont vu les résultats du film et tout, ils étaient contents, ils étaient fiers de nous. Ouais. Et il y avait même des films, il y avait même des scènes justement qui étaient, vous avez des doublures, on en a parlé, c'est ça? Moi, j'ai pas eu de doublure. La seule scène qui était un peu dure, c'est la scène de bagarre. Ouais. Moi, j'ai eu des doublures parce qu'il y avait des scènes de sexe que j'étais pas du tout à l'aise de faire par rapport à ma famille et même par rapport à moi. Donc moi et Idrissa Ismaël dans le film, on avait toutes les deux des doublures. La scène de fesses, c'était pas ses fesses à lui. La scène des mains, c'était pas mes mains à moi. Et puis même dans le noir, quand on s'embrasse pour de faux. C'est du baiser de cinéma. Puis après, il y a plein de travail après le tournage qui s'appelle la post-synchro où on peut déposer nos voix sur des images. Donc c'était vraiment joué, c'était rien de vrai. Ouais. En antenne, on avait parlé un peu disons de votre vie en famille. Vous avez dit que vous avez des parents en même temps de culture musulmane, mais disons qu'ils sont ouverts d'esprit puisque finalement ils sont en France, dans un pays qui est peut-être un petit peu plus ouvert que leur pays d'origine. Oui, c'est exactement ça. Moi, mes parents, ils ont un côté traditionnel parce qu'on est mauritanien, je suis soninké, c'est un dialecte africain, et il y a des castes, etc. Il y a des trucs à respecter. Par exemple, moi, je suis dans la caste noble et c'est pas pareil. Il y a des trucs qu'on n'a pas le droit de faire forcément. Mais heureusement que j'habite en France et que mes parents ils sont un peu ouverts d'esprit, donc ils m'ont laissé faire les films alors que ma famille elle est pas forcément d'accord. Enfin, toute ma famille, mais mes parents m'ont quand même laissé faire. Pourquoi tu l'as su? Non? Tu ne crois pas que je suis saltimée? Tu crois quoi? Ma péchou était là? Tu crois quoi? Au départ, mes parents sont musulmans. Quand je suis née, je vais pas abuser, mais en grandissant, ils m'ont appris à faire la prière, à faire le ramadan, ils m'ont appris ma religion. Et c'est vrai qu'après, avec le film, ils étaient un petit peu réticents, mais ils sont vraiment, encore une fois, ouverts d'esprit. Donc du coup, ils m'ont laissé faire en fait ce que j'avais envie de faire. Voilà. Mais vous avez eu de la chance d'avoir des parents comme ça, ou en général les parents sont comme ça en France? Non, ils sont pas tous comme ça. Moi, j'ai de la chance d'avoir des parents ouverts d'esprit parce que c'est vrai que eux, ils sont conscients que l'époque où ils vivaient avant n'est pas la même aujourd'hui, et eux, ils vivaient en Côte d'Ivoire, ils ont grandi en Côte d'Ivoire avec une culture différente, et moi, j'ai grandi avec la culture franco-ivoirienne. Donc du coup, il faut qu'on s'adapte aux deux choses. Donc je pense aussi que c'est important pour qui je suis maintenant, c'est quelque chose d'important, la façon dont on est élevé, la façon dont nos parents voient les choses et comment nous on voit les choses. Et voilà, parce que j'ai des copines par exemple dont les parents sont musulmans et sont restés encore avec leur culture d'Afrique, et ça devient, ils sont très très stricts, et après les filles disjonctent, elles deviennent encore plus graves. Par rapport à ce que leurs parents leur interdit de faire. Ouais, finalement, ce qui est interdit pour elles, devient un jeu d'aller voir ces copines comme ça. J'ai des copines comme ça, j'ai des exemples, donc c'est ça, il faut faire attention. Mais moi, mes parents ont su bien s'y prendre. Ouais. Et comment vous avez pu négocier justement avec tes parents? La négociation, c'était la productrice, c'est elle qui est venue voir avec mes parents, elle leur a expliqué le rôle, le film, comment ça se passait, la chance que j'ai de faire ce film, etc. Et mon père, c'est vrai, il est très à l'écoute. Mon père, il écoute beaucoup. En fait, lui, il faut vraiment bien lui expliquer, etc. pour qu'il accepte.
pour l'entourage, c'est-à-dire bon, les parents, on a réussi à négocier avec eux, mais l'entourage, les garçons de l'entourage, les cousins, les cousines, enfin les voisins, les on-dit, etc. Comment vous avez géré ça? Bah ça dépend. Moi j'habite à Barbès, encore une fois, c'est un peu un quartier, donc tout le monde se connaît, tout le monde se sait, voilà. C'est vrai que au début quand j'en parlais. Quand j'en parlais, les gens ils y croyaient pas trop. Ils pensaient pas trop que le film allait autant marcher comme ça. Et c'est comme tout le monde. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, il y en a qui font semblant devant toi, il y en a qui parlent derrière toi. On a des critiques. Il y a des gens qui aiment pas ce qu'on fait. Et c'est comme ça. Hein. Ouais, on veut pas plaire à tout le monde. Voilà. Toi aussi, tu habites à Paris et justement, je te repose la même question. Comment ton entourage a vu ton rôle d'actrice? Moi personnellement, mon père déjà c'est quelqu'un qui il s'en fout un petit peu de ce que les gens pensent. Lui, s'il acceptait quelque chose, ça ne tient qu'à lui, peu importe ce que les gens vont dire. Et donc du coup, moi aussi, j'ai grandi comme ça, peu importe ce que les gens vont dire. Moi, si je suis contente de ce que j'ai fait, si je suis fière de moi avec mes parents aussi, peu importe. Franchement, ça me dit rien. Après, c'est vrai. Après, c'est un film. Le rôle que je joue dans ce film, mais elle est complètement différente de moi. Mais on est des opposés. Elle fait des trucs que j'ai jamais fait dans ma vie, que je ferai jamais. Donc c'est un rôle et c'est un film. Après, si les gens ne sont pas capables de comprendre que c'est un film et que c'est un rôle qu'on joue, c'est inquiétant. Parce que et quand le film a eu du succès, les gens ont changé d'avis ou pas? Oui. Il y a plein de personnes qui me parlaient pas avant, qui réapparaissaient. Il y a des gens avec qui je parlais beaucoup avant, qui ont disparu. Je sais pas si c'est à cause de, voilà. Donc c'est bizarre un peu. Hein. Et toi? Pareil. Hein. Enfin, il y a des gens qui vont venir te parler, il y a des gens qui vont venir t'encourager, d'autres qui vont faire semblant de t'encourager et essayer de te poignarder dans le dos, mais ça fait partie de la vie. Et alors pourquoi finalement vous avez choisi de faire ce film? Qu'est-ce qui vous a plu? Alors déjà, comme on était 200 filles à passer le casting, et ils en ont choisi que 4, donc déjà sur 200, on a été les 4 à être prises, c'est une fierté un peu, donc je me suis dit que je pouvais pas refuser ça, c'est une opportunité que je devais forcément saisir, et pour moi c'était complètement le destin, parce que je me suis pas fait repérer, j'y croyais vraiment pas, je suis partie accompagner mes copines, et j'ai été prise, donc c'était vraiment un coup du destin, je me suis dit, c'est Dieu qui a voulu que je fasse le film, donc voilà, je l'ai fait. Exactement, c'est un coup du destin. Moi, c'est pareil, j'en ai toujours rêvé, mais j'ai jamais vraiment pris l'initiative d'aller passer des castings. Et puis après, c'est difficile parce que je suis une jeune actrice noire et il n'y en a pas beaucoup en France et il n'y a pas beaucoup de rôles surtout. Donc du coup, c'était vraiment, on va dire, une chance et c'était à saisir. Et puis je l'ai pas regretté parce que même pendant le tournage, j'étais super contente de me lever à 6h du matin pour aller tourner. Mais quand je vais à l'école, je suis pas aussi contente. Mais quand c'est pour aller tourner, j'étais trop contente. Donc je me suis dit, c'est vraiment un métier que je veux faire. D'accord. Le film, donc on parle de filles de cité qui rêvent plutôt de liberté, fais ce que tu veux. Il y a des, c'est vraiment, on parle de leur quotidien, les bagarres, les garçons qui sont autour, les histoires d'amour, etc. Enfin vraiment tout le quotidien de cité. Est-ce que c'est un thème qui vous a parlé ou pas? Alors, déjà, je vais parler de mon personnage. Moi, mon personnage, je m'identifie pas du tout à mon personnage. Il y a juste quelques moments où je peux m'identifier, mais sinon, c'est totalement mon opposé. Mais sinon, tout ce qui se passe dans le film, tout ce qu'il y a dans le film, c'est réel, c'est vrai. Et moi, il y a des choses dans lesquelles je peux m'identifier comme... par exemple, les lois des cités, les garçons, comment ils sont, quand on passe devant les garçons, on doit se taire. Voilà, c'est des trucs qu'on faisait. Ou sinon, des fois, avant, j'avais honte de sortir en robe. Je pouvais pas sortir en robe comme ça devant mon quartier. Donc, je devais me changer chez mes copines, etc. C'est des trucs auxquels je peux m'identifier. Mais sinon, dans les bagarres, etc., non. Et toi? Après, moi aussi c'est pareil, moi personnellement j'ai grandi à Paris 15e, donc du coup j'habite pas dans une banlieue, tout ça, mais après j'ai des cousines, j'ai des copines qui habitent en banlieue, et puis c'est des choses qui se passent. Après, quand on passe devant des garçons, on se tait, c'est la vérité. Moi, à Paris, j'ai la chance de pouvoir m'habiller comme je veux, je vais pas me faire juger, mais si on habite dans des quartiers, on va dire en banlieue ou à l'extérieur de Paris, on va vite se faire juger. On va porter une jupe directement, on va se faire traiter de, je sais pas, de pute, de n'importe quoi, alors que pas forcément. Et c'est pour ça aussi que dans le film, à la fin, on voit Vic un peu renier sa féminité et plutôt porter des vêtements de garçon, s'habiller comme un garçon, vraiment, plus juste, je sais pas comment expliquer, mais
plus être à l'aise dans son corps par rapport à toute cette oppression qu'elle a à l'extérieur. Donc c'est aussi des images, enfin ça montre aussi à des personnes qui sont pas vraiment notre culture, qui n'habitent pas vraiment en banlieue, comment vivent ces filles-là. Je peux pas faire de CAP. Ton dossier est trop faible. Je roule. Écoute, on a déjà choisi cette option l'année dernière, tu vas pas tripler ta troisième. Il y a plein de filles, par exemple, à la sortie des avant-premières qu'on a fait, ou qui viennent nous parler sur les réseaux sociaux, et qui nous disent, oui, elles ont adoré le film, elles se sont vraiment reconnues dans le film. Enfin, il y a plein de filles comme ça qui sont reconnues, et même si elles se reconnaissent pas dans nos personnages directement, elles peuvent se reconnaître dans l'amitié entre filles, la solidarité, la complicité, etc. Elles ont dit quoi exactement Moi je sais pas, mais elles ont dit que vous étiez là, je te dis quand même. Genre on arrive à elle. Vas-y, tranquille, moi elle les prend pas, elle veut. Ouais, il y a plein de filles qui ont aimé le film, qui se sont reconnues, qui, comme Assa le disait, dans la complicité, dans l'amour, dans les histoires avec nos parents, plein de choses comme ça, la complicité entre sœurs et tout. Et il y a aussi d'autres filles, par exemple, qui ont moins aimé le film, qui ont trouvé que c'était stéréotypé. En fait, c'est normal parce que comme c'était le premier film en France avec que des actrices noires, ils attendaient vraiment ce film au tournant, et comme on n'a pas vraiment l'habitude de voir ce genre de film, pour eux c'était un profit. La réalisatrice qui faisait n'importe quoi, qui voulait montrer une mauvaise image des femmes noires, alors que pas du tout. Parce que quand on voyage beaucoup dans le monde, les gens quand ils viennent nous voir, ils disent pas que c'est une mauvaise image, ils sont contents d'avoir vu le film, et ils sont là, c'est beau et tout, je comprends mieux pourquoi les filles sont comme ci, comme ça, et donc voilà. Ouais, mais justement, ça me permet de vous poser la question par rapport au message de ce film, et le message que vous voulez lancer aux filles, disons, françaises d'origine africaine ou d'origine, quoi. Alors, le message qu'on peut transmettre du film, c'est vraiment tu fais ce que tu veux. C'est vraiment, enfin, malgré les lois dans la cité, malgré tout ce qui t'entoure, malgré, comment on appelle ça, les traditions, etc., les coutumes, bah, tu fais ce que tu veux, tu vis, tu dois pas vivre en fonction des gens, tu dois vivre en fonction de toi. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est l'amitié entre filles. Vraiment, dans le film, c'est vraiment l'amitié entre filles. Moi, c'est exactement la même chose par rapport à l'influence. C'est quelque chose qu'on a tous rencontré dans notre vie, enfin quand on sort d'un collège, quand on est avec nos copines au lycée, on a toujours envie des fois d'aller vers le bon chemin ou le mauvais chemin, on sait pas trop quoi prendre et tout. Donc c'est vraiment quelque chose d'important parce que comme on voit dans le film, tout ce que Vic fait, c'est des choses engendrées, on va dire. Elle rencontre les filles, si elle avait peut-être pas rencontré ces filles, peut-être qu'elle serait restée à l'école, elle serait restée chez elle l'aurait pas fini comme ça. Mais elle a rencontré les filles, après, c'était pas mauvais pour elle. Elle a fait beaucoup de rencontres, beaucoup de nouvelles choses qu'elle avait jamais fait, mais à la fin, on voit très bien que elle se dit OK, j'ai tout testé, maintenant je sais ce qui est bien pour moi et ce qui est pas bien pour moi. On aimerait bien savoir c'est quoi vos plans, ce que vous envisagez de faire plus tard. Alors moi, après le film, j'ai rencontré un agent et donc j'ai continué à faire d'autres films, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais en tournage pour un film qui est en 3D qui sortira en mars. Et donc voilà, je souhaite continuer dans le cinéma et voilà. Et toi ? Pareil pour moi, je souhaite continuer au cinéma et en attendant, on continue nos études et on essaye de passer quelques castings. Et grâce à ce film, bien évidemment, on a eu un bon agent, donc on espère continuer dans cette voie. Eh ben, Inch'Allah, comme on dit. Inch'Allah. C'est la fin de cette édition de Jeunes Figures. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine, même heure. Et d'ici là, portez-vous bien.